La revue de presse, comme chaque matin, avec Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Bonjour Jacques, bonjour Anissa. Et l'on reparle Bonjour, ce Olivier. matin dans les journaux de cette loi sur l'euthanasie. Oui, c'est un peu déprimant, car on se disait pourtant qu'il y a des sujets qui devraient échapper à la petite polémique politicienne, quand les parlementaires devraient parfois chercher l'apaisement, l'équilibre. Mais force est de constater que cette mandature n'est donc capable que du pire. Ce matin, la presse sonne donc le tocsin. Pas seulement La Croix ou Le Figaro, qui sont particulièrement sensibles à ce sujet depuis des mois, non. Fin de vie à l'Assemblée, le doute s'installe, titre aussi l'opinion, par exemple, l'éditorialiste politique des Échos, Cécile Cornidet, en fait aussi le thème de son papier. Il faut dire que c'est un phénomène parlementaire curieux, écrit-elle. Plus les débats avancent à l'Assemblée, plus ils s'éloignent des intentions de leur initiateur. Emmanuel Macron promettait un texte équilibré, il ne l'est plus. Alors peut-être qu'en votre fort intérieur, vous êtes vous-même plutôt partisan d'une évolution de la législation. Tout cela est très entendable. Néanmoins, prenez quand même le temps de lire l'interview de Philippe Juvin dans Le Figaro. Ce député est médecin, chef des urgences à l'hôpital Pompidou, et le problème pour ses détracteurs, c'est que lui sait de quoi il parle. Aujourd'hui, explique-t-il, la ministre de la Santé et le rapporteur ne lâchent rien. Ils ne font preuve d'aucune ouverture. Le texte s'est radicalisé. Et à la une du même Figaro, Laurence de Charette nous résume cela très bien. Le bon sens voudrait que l'on vérifie, par exemple, la régularité du geste létal avant plutôt qu'après son administration, dit-elle. Mais non, inutile, répondent les partisans de l'euthanasie. Quand vous prenez un abonnement à une plateforme de série, vous avez droit à 14 jours de rétractation. Pour votre fin de vie, ce sera 48 heures. Et j'en passe. Ne légiférez sur la mort que la main tremblante et le cœur battant. N'est-ce pas le minimum qu'une démocratie doit à son peuple, s'interroge-t-elle. Non, ce débat se déroule en réalité sous le signe de la démesure et du déchirement. Quoi d'autre dans les journaux ce matin, Olivier ? Des élus qui, eux, alors ne veulent pas mettre fin à leur vie politique. Ils sont une petite bande d'octogénaires en Ile-de-France et c'est Alain Piffarati des Échos qui les a débusqués. À leur tête, Laurent Catala, maire PS de Créteil. Il brigue, tenez-vous bien, un 9e mandat. Wow. C'est probablement le recordman toute catégorie et le symbole de ces maires qui ne souhaitent pas passer la main. Alors 9 mandats. Bon, on va faire un petit blind test. Il n'y a pas que Pascal Praud qui a droit de chanter ce matin. Donc quand il s'est fait élire, voilà ce qu'on écoutait à la radio pour la première fois. Allez-vous le reconnaître? Ah bah oui, si on aime le rugby, en plus on reconnaît. C'est Jodassin. Jodassin. Dans son coin, j'avais le soleil. Les yeux. Bon, alors, peut-être un tout petit peu plus compliqué. Allez. Ça plane pour moi. Ah, c'est pas toi. Jacques, vous êtes enfoncé. Ah non, mais je l'ai dit. Bon, le troisième. Ah, je peux le dire ou je laisse Allez-y. Magnolia Forever, c'est Claude François. François. Bon, c'est Anissa. Le dernier, on le laisse à Jacques. D'accord, Hein? je vous le Allez, laisse, Jacques. allez. Oh. Lettre à France. Pas mal. Deux. Michel Polnareff. Michel Polnareff. Voilà. Bon, vous êtes très bon. 1977, à l'époque, Giscard était à l'Élysée, et les Verts de Saint-Étienne pleuraient encore sur les poteaux carrés. Ah oui, bien Enquête sûr. étonnante, parce qu'a priori, aucun de ces édiles hors d'âge ne se pose la question de passer la main, raconte le journal. Ceux que nous avons interrogés affirment tous vouloir poursuivre leurs tâches et prendre le temps de bien préparer leur succession. Mais en fait, leurs dauphins sont souvent déjà morts. Alors, elle n'aura pas eu un mandat très long. Et non. 4 ans, Laurence Descartes, la présidente du Louvre, contrainte à la démission. Alors elle paye évidemment pour les manquements qui ont permis le vol des bijoux de la couronne. Il y a 4 mois, elle accorde une longue interview au Figaro. Quelle leçon tirez-vous de la crise, interroge Claire Bommelard et Françoise Dargent. J'ai beaucoup appris dans ce qui fut un moment de solitude. Gloups. J'ai essayé de protéger l'institution, de lutter contre les fausses informations. Contre les voleurs, ça aurait été bien aussi. J'étais présidente, j'étais là pour prendre la foudre. Mais parfois les choses sont encore plus simples que cela et un sourire est aussi efficace qu'un paratonnerre. C'est triste à dire, mais elle tombe parce qu'elle ne disait jamais bonjour, confie un membre du personnel du Louvre à Yves Jéglé du Parisien aujourd'hui en France. Et oui, dire bonjour à ses collaborateurs le matin, c'était apparemment très compliqué pour cette femme dont la réputation était d'être aussi chaleureuse que ses momies dans l'aile Sully. Et c'est malheureusement peut-être ce qui restera d'elle, Laurence Descartes, la présidente qui ne disait jamais bonjour. Vous me direz qu'il lui reste encore une chance, celle de réussir son au revoir.
au revoir réussi. Merci Olivier. Ça, c'est avant 77, hein. C'est avant 67. l'élection du maire. Ah oui, c'est 10 ans avant. 76, c'est 10 ans avant. D'accord.